Acclame, acclame Jésus, acclame, acclame Jésus. Ah, Jésus dit, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur encore vous remplisse encore de force, que le Seigneur renouvelle encore votre énergie, que le Seigneur encore vous remplisse de sa sagesse, de son intelligence, qu'il vous accorde encore l'intelligence, qu'il renouvelle encore vos dons. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous fait grâce encore de nous retrouver aujourd'hui. Et comme tout à l'heure, la servante de Dieu vient de le dire, c'est votre serviteur, alléluia, l'apôtre Jacques qui va conduire ce moment de prière ce soir. Alléluia, précédé d'une exhortation. Et le thème de cette exhortation, c'est déloger le mari ou la femme de nuit. Alléluia. Déloger le mari ou la femme de nuit. Bien-aimé, il faut comprendre que aujourd'hui, ce phénomène qui pollue un peu les chrétiens, qui pollue l'Église, c'est l'esprit des eaux. Alléluia. Ce sont les femmes de nuit, ce sont les maris de nuit et qui détruisent la vie des enfants de Dieu, qui détruisent la vie des serviteurs de Dieu, qui empêchent leur progression, qui empêchent leur vie de prière, qui empêchent parfois même les enfants de Dieu, des femmes de se marier, des hommes de se marier. Et l'esprit des eaux, quand l'esprit des eaux est dans ta vie, quand ces maris de nuit, ces femmes de nuit sont dans ta vie, ces maris de nuit qui sont très jaloux, ces femmes de nuit qui sont très jalouses, lorsqu'elles entrent dans ta vie, elles couchent avec toi, elles ont des rapports avec toi. Et dès lors, vous allez remarquer que par ces rapports, alléluia, non de votre volonté, ces rapports, vous perdez beaucoup de choses à chaque fois. Même lorsque vous êtes couché, lorsque vous dormez, le matin, vous vous réveillez, vous êtes tous mouillés, que ce soit les hommes comme des femmes. Vous savez automatiquement que vous avez des rapports en rêve. Mais le matin, lorsque vous vous réveillez, vous allez constater que vous êtes affaibli, vous n'avez plus de force. Et même lorsque vous avez envie de faire quelque chose, ou vous avez un programme, vous avez quelque chose, une opportunité, l'esprit vient voler quelque chose de votre vie. Comme il est dit selon le livre de Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et lorsque cette femme de nuit, ce mari de nuit vient coucher avec vous, l'esprit vient voler quelque chose en vous, vient voler votre vigueur, vient voler votre vie de prière, vient voler votre énergie, vient voler votre force, vient voler vos opportunités, vos grâces. Et même lorsque non, on peut vous donner de l'argent, vous promet de l'argent, et quand vous dit, bon, passe demain, tu vas prendre de l'argent, bien aimé, sachez que lorsque le jour arrive, avant même que le jour n'arrive, la même nuit, si vous ne priez pas, si vous n'avez pas une vie de prière qui est ferme, la femme de nuit viendra, le mari de nuit viendra, il viendra avoir des rapports avec vous. Et lorsqu'il a des rapports avec vous, parce qu'il ne veut pas vous perdre, il veut vous garder pour lui seul, alors il vient coucher avec vous et il vient voler ce que le Seigneur a déposé en vous, cette grâce particulière que Dieu a mis en vous, cette promesse que Dieu vous a accordée. Le mari de nuit, la femme de nuit, elle va venir, ils vont venir voler. Ils prennent ces choses et ils partent. Et le matin, quand tu te réveilles, lorsque tu appelles peut-être pour le travail, lorsque tu appelles peut-être soit pour une promesse qu'on t'avait, comment dirais-je, une promesse, soit de l'argent ou soit des biens matériels, bien aimé, la personne va te dire non, d'accord, bon, tu peux repasser après. Ou simplement la personne te dit que bon, d'accord, c'est rejeté, appelle-moi plus tard, ou bien soit le numéro ne passe plus. Et donc, tu ne comprends plus rien et tu ne feras que tourner en rond. Parce que la femme de nuit, le mari de nuit, ne vont jamais faire quelque chose dans le but de t'arranger, mais plutôt dans le but de te détruire. Parce que eux, ils sont arrivés dans ta vie pour détruire. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce un peu de parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet vraiment sur lequel les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Alléluia. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on pense que nous sommes arrivés vraiment au stade final, où on pense qu'on doit vivre une vie de sanctification, de consécration, et on se rend compte que un jour, il y a une femme de nuit qui vient coucher. Un jour, il y a un mari de nuit qui vient coucher, qui vient avoir des rapports. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre le livre de Apocalypse 17 à partir du verset 15. Nous allons comprendre quelque chose. On va prendre le livre de Apocalypse 17 à partir du verset 15. Amen.
Apocalypse 17, à partir du verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Comme il est dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples. Alléluia. Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Amen. Je vais reprendre la lecture. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas pu bien saisir, ceux qui n'ont pas de Bible, ceux qui ne peuvent pas lire. Alléluia. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Alors là, ce passage nous explique clairement, en nous parlant des eaux, nous explique clairement ici la parole de Dieu. Elle nous parle des eaux. Alléluia. Et ces eaux-là symbolisent les peuples. Ces eaux-là symbolisent des foules. Mais sur ces eaux-là, nous avons une prostituée. Alléluia. Nous avons donc un esprit qui est assis sur les eaux. Et sur ces eaux sont définies par des peuples, des foules, des nations et des langues. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de foules, on parle des peuples, en un mot, bien aimé, c'est le monde. Alléluia, c'est le monde. N'oublions pas que le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 16, où le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Alors lorsqu'on parle des eaux, amen, lorsqu'on parle de l'esprit des eaux, l'esprit qui est assis sur les eaux, la prostituée, l'esprit des eaux, on parle de l'esprit du monde. Alléluia. On va parler de l'esprit du monde. Amen. Et donc, en se référant à l'esprit du monde, on va comprendre que, au lieu que ce soit l'esprit des eaux, on prend directement l'esprit du monde qui nous combat. Bien aimé, il faut comprendre que, en ce qui concerne tous ces esprits-là qui viennent nous combattre, ces esprits de nuit, ces esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, la plus grande part viennent des eaux. Tous ces esprits-là, ce sont des esprits marins, ce sont des esprits aquatiques qui viennent des eaux. Ce sont des démons qui opèrent sur les eaux. Alléluia. C'est pourquoi ils sont appelés esprits des eaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il faut comprendre qu'il y a des forces démoniaques, même qui sont dans l'air, pas seulement dans les eaux, mais même qui sont aussi sur la terre, même dans la mer. Alléluia. Même dans l'air, comme je pourrais le dire. Alléluia. C'est des démons qui sont des esprits très méchants. Amen. Qui, lorsqu'ils entrent dans la vie de quelqu'un, ils détruisent automatiquement la vie de cet enfant-là, la vie de cette personne-là, la vie de cette fille, la vie de ce jeune homme. Ils viennent pour tout détruire. Ce sont les esprits des autres qui se manifestent sous différentes formes. Amen. Ces esprits-là, ils se manifestent par différentes formes. Ils ont plusieurs formes. Alléluia. Et nous allons comprendre que on va commencer à parler d'abord des esprits, de formes des esprits marins. On a d'abord le mari spirituel qu'on appelle le mari de nuit, ou autrement appelé l'esprit incube. Alléluia. Mais avant que ces esprits-là se manifestent et agissent dans notre vie, tout à l'heure, on a parlé de la prostituée qui est assise sur les autres, sur le monde. Bien aimé, avant que l'esprit du mari de nuit ou de la femme de nuit n'entre dans ta vie, bien aimé, c'est parce que quelque part, tu es attaché au monde. L'esprit de mari de nuit ne peut entrer dans ta vie, ne peut se manifester dans ta vie si tu ne t'attaches au monde. Et dès lors où tu es attaché au monde, dès lors où tu es attaché aux passions de ce monde, aux envies de ce monde, dès lors où tu es attaché à l'impudicité, dès lors où tu es attaché à la luxure, hein, dès lors où tu es attaché au bien-être de toi-même, vouloir prendre soin de ton corps, alléluia, dès lors où tu es attaché au maquillage, dès lors où tu es attaché à la télévision, dès lors où tu es attaché à la pornographie, dès lors où tu es attaché à tous ces plaisirs du monde, bien aimé, l'amour de toutes ces choses-là, tu es en train d'inviter le mari spirituel dans ta vie, la femme spirituelle dans ta vie, l'esprit incube dans ta vie, l'esprit succube dans ta vie. Parce que l'esprit incube, bien aimé, c'est le mari de nuit. L'esprit succube, c'est ce qu'on appelle la femme, c'est-à-dire le féminin du mari de nuit.
Alléluia. Et ce sont ces esprits-là qui viennent fatiguer les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il faut comprendre que, comme on le dit, les femmes, aujourd'hui, les femmes souffrent beaucoup du mari de nuit. Alléluia. Les femmes souffrent beaucoup du mari de nuit. Et ces maris de nuit, lorsqu'ils entrent dans la vie des enfants de Dieu, de ces femmes-là, de ces jeunes filles-là, de ces servantes de Dieu, de ces chrétiens-là, ce mari de nuit empêche, je vous le dis, empêche que ces femmes-là puissent se marier. Ce mari de nuit-là vient pour détruire les couples, vient pour détruire les unions. Vous allez comprendre que même lorsque vous étiez dans le monde, lorsque vous étiez en relation, bien aimé, même étant dans l'impudicité, vous allez comprendre que les maris de nuit combattaient beaucoup vos relations. Ils combattaient beaucoup vos relations parce que ce sont des maris de nuit qui sont très jaloux. Qui sont très jaloux. Ils vont même jusqu'à même à tuer votre partenaire. Ah oui, ça se fait. Ils vont même jusqu'à tuer votre partenaire. Et c'est ceux-là même, lorsqu'ils entrent dans votre vie, ils créent la limitation, ils créent l'échec, ils créent les perpétuels recommencements. Et ils viennent abuser de vous chaque nuit. Et même parfois, pour certaines personnes, ils se manifestent même de cette sorte que les femmes même qui avaient des rapports avec eux puissent les voir. Alléluia. Puissent les voir. Même de façon, c'est-à-dire de façon claire. Alléluia. Venir coucher avec ces femmes-là. Et même pour celles-là même qui pouvaient enfanter, ces maris de nuit-là, par la jalousie, viennent quand ils abusent d'elles, et du coup, ces femmes-là ne peuvent plus enfanter. Et même, on va voir même que dans les foyers, les femmes qui sont dans les foyers, qui sont mariées, mais qui au préalable ne sont pas passées par la délivrance, pour pouvoir chasser le mari de la femme de lui, en passant par un moment de jeûne. Et lorsque ces personnes-là, automatiquement, puisque au lieu d'avoir une vie de consécration, une vie de jeûne, de prière, de méditation, de prière, mais ces personnes n'ont pas ce genre de vie-là, alors ils invitent les maris de nuit, ils invitent les femmes de nuit à entrer dans leur vie, oui, par la distraction. Et lorsque ces maris de nuit entrent dans leur vie, ils commencent à détruire automatiquement la vie de ces personnes-là. Même des femmes mariées qui sont encore en train d'avoir des rapports avec des maris de nuit. Bien aimé, tu as besoin d'une délivrance. Il peut arriver que même lorsque tu dors, tu peux même ne pas te souvenir. Ah oui, tu peux ne pas te souvenir, mais sache que si tu te retrouves dans toutes ces caractéristiques, en parlant du monde, en parlant de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, si tu te retrouves dans ces choses-là, bien aimé, sache que tu es un mari spirituel. Et ce mari de nuit peut se manifester ou peut ne pas se manifester. Mais lorsque tu vas commencer à t'attacher à la parole, lorsque tu vas commencer à chercher Jésus-Christ réellement, tu vas voir le mari de nuit va commencer à se manifester. Cette même nuit-là, il va venir coucher avec toi, avoir des rapports avec toi. Tu vas le voir en songe. Tu vas le voir venir te séduire. Oui, bien aimé, voilà pourquoi que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel 10, verset 4, que toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parce que lorsque nous sommeillons, lorsque nous dormons, il y a un esprit qui vient pour avoir des rapports avec nous. Il y a un mari spirituel qui vient avoir des rapports avec nous. Bien aimé, sache que aujourd'hui même, ce mari de nuit va te lâcher au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen très très fort. Amen. Si tu crois, dis Amen très très fort. Amen. Ce mari de nuit, il va te libérer Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un cas vraiment particulier. Parce que la plupart du temps, pour certaines personnes qui ont peur d'avouer cela, bien aimé, la parole de Dieu dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Alors donc, c'est sur une situation-là, il n'y a pas de honte là-dedans. Parce que le matin, quand tu as fini de prier, tu as fini de jeûner, même pendant ton jeûne, bien aimé, le mari de nuit, il vient dans ta vie. Pendant ton jeûne, tu ne comprends pas. Oh Seigneur, mais pourquoi? Homme de Dieu, mais pourquoi? J'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une femme de nuit ou un mari de nuit qui est venu coucher avec moi. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. J'ai demandé quelque chose à Dieu, mais c'est parce que ce mari de nuit-là, cette femme de nuit-là, sait que tu vas avoir quelque chose et que Dieu a préparé quelque chose de bon pour toi. Mais puisque tu ne sais pas que s'attacher au monde, c'est se séparer de Dieu, alors lui, puisque lui, il est du monde parce que c'est l'esprit qui est sur les eaux, l'esprit qui gouverne le monde. Donc, dès lors où tu t'attaches au monde, tu t'attaches à l'esprit, tu l'invites à entrer dans ta vie. Automatiquement, il entre dans ta vie et puis il détruit ta vie. Il bloque tout ce que le Seigneur a donné. Donc, tu vas gêner, tu vas gêner, tu vas gêner, mais tu seras dans le perpétuel recommencement. Alléluia. Tu seras dans le perpétuel recommencement. Et tu vas voir tout le temps. Les femmes, les maris de nuit ou les femmes de nuit n'ont pas besoin d'avoir des rapports avec toi seulement que la nuit. La dernière fois, il y a un bien-aimé qui me dit,
Mais homme de Dieu, je suis étonné, je suis surpris. Mais pourquoi en plein midi, j'ai prié, je suis allé me coucher, j'ai une visitation. Ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit pour avoir des rapports avec toi. Même en plein jour, ils ont des rapports avec toi. Parce que tu leur as donné la porte et ils sont venus habiter. Et donc, dès lors qu'ils voient qu'il y a une opportunité, il y a une grâce qui vient, dès lors, même si souvent tu te trouves à l'église, tu pries et que tu n'as pas une bonne vie, bien aimé, même où tu te trouves à l'église, tu as ouvert une porte, ils vont venir avoir des rapports avec toi. Tu vas te retrouver, tu es couché, tu es mouillé. Et toi-même, du coup, c'est comme si tu vois que vraiment, tu es dégoûté. La vie te dégoûte. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que l'esprit des eaux, c'est l'esprit du monde. L'esprit des eaux, c'est l'esprit du monde. Et dans l'esprit des eaux, c'est dans ça, dans ces eaux-là, on trouve ces démons incubes qui viennent avoir des rapports avec les hommes sur la terre. Alléluia. En parlant des démons succubes, en parlant des esprits, des démons succubes, des esprits succubes, ce sont des femmes de nuit. Ah oui, des femmes de nuit. Bien aimé, lorsque tu te retrouves en train de sillonner dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, tu es en train d'éviter des femmes de nuit. Lorsque tu te retrouves dans la séduction, tu es en train d'éviter la femme de nuit. Bien aimé, lorsque tu te retrouves dans la mode, dans le bling-bling, dans la luxure, tu invites la femme de nuit. Lorsque tu es dans la convoitise charnelle, bien aimé, tu invites la femme de nuit dans ta vie. Oui, tu peux être prédicateur, tu peux être homme de Dieu. Oui, tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux être celui-là même qui est un appelé, qui est fervent dans la prière et tout ça. Mais puisque toi-même, ta vie n'est pas encore avec le Seigneur, l'esprit, la femme de nuit, elle vient avoir des rapports avec toi. Et cette femme de nuit-là, pareillement, comme le mari de nuit, elle est jalouse. Et elle est jalouse, ce qui fait que la plupart des hommes n'arrivent pas à se marier. La plupart des hommes ne peuvent pas se marier. Oui, ils ne peuvent pas se marier. Parce que lorsque la femme de nuit, elle entre dans ta vie, bien aimé, tu vas voir des femmes qui vont venir vers toi. Tu auras des personnes de bonne moralité, des personnes qui sont bien, qui viendront vers toi. Mais puisque cet esprit-là combat ton mariage, cet esprit-là combat ta vie, cet esprit-là combat ton succès, combat ton bonheur, combat tes grâces, combat tes bénédictions, elle va empêcher le mariage dans ta vie. Elle va chasser même ces femmes dans ta vie. Il va arriver même que vous allez voir que vous avez eu des relations avec des hommes, mais vous n'avez jamais compris pourquoi est-ce que vous êtes séparés. Ah oui, vous n'avez pas compris. Pourquoi vous êtes séparés? Pour rien. Pas de raisonnement, pas d'explication. Et lorsque vous vous retrouvez, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'on s'est séparés? Ah, mais on ne sait pas. Parce que l'esprit là est là. Et l'esprit qui influence, la personne qu'il possède. Et du coup, cette personne ne t'a rien fait. Mais toi, automatiquement, parce que l'esprit est en toi, mais tu seras porté sur d'autres envies, sur d'autres personnes, sur d'autres regards, sur d'autres femmes. Parce que l'esprit est là. Et l'esprit, à cause de la séduction, à cause de la luxure du monde, oui, tu seras attiré par la séduction de tout ce qui est beau. Et donc, ça va t'emmener plutôt, l'esprit des autres, l'esprit de la femme de nuit va t'emmener à chercher encore plus de copines, à avoir plus de copines, plus de copines. Alléluia. Et même dans le couple, même étant marié, pour certaines personnes, vous allez voir que ceux-là même qui ne sont pas ancrés réellement dans la saine doctrine, ceux-là même qui sont mariés, qui ne sont pas ancrés dans la saine doctrine, ceux-là même qui ont des femmes de nuit en eux, ils sont attirés par les femmes du dehors. Ils sont attirés par les femmes du dehors. Et c'est ceux-là même qui auront ces pensées-là de convoiter les jeunes sœurs, de convoiter les jeunes filles de l'église, de convoiter les chants de l'église. Parce que l'esprit est là. Et l'esprit les amène à convoiter, non pas pour avoir une seule, non pas pour garder celle qui est à la maison, mais pourquoi? Pour convoiter, pour voir est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux pas. Et donc, à la maison, le couple est gâté. Madame se plaint et elle va créer encore la division dans le couple. Elle va créer encore la division dans la famille parce qu'il y a la jalousie. Vous allez comprendre que même sur le lit conjugal, oui, bien aimé, sur le lit conjugal, cet esprit-là va vouloir créer, emmener des positions de Kamasutra. Oui, parce que c'est la prostituée. Elle va créer des positions de Kamasutra. Mais dès lors où il n'y a pas de position de Kamasutra, c'est comme si l'appétit sexuel sur le lit conjugal vraiment n'est pas à son appétit. Et c'est ce qui se passe souvent dans les couples où tu vas comprendre que la femme elle est chrétienne ou l'homme il est chrétien, la femme elle est non chrétienne et donc
puisque selon la saine doctrine, on ne doit pas avoir des positions de Kama Sutra, sur le lit conjugal, la femme va se plaindre ou l'homme va se plaindre. Et donc, amener l'homme à tomber, à chuter. Et ce sont ces esprits-là qui entrent dans la vie des enfants de Dieu pour les détruire, pour détruire leur vie. Ils entrent même dans la vie des enfants de Dieu, même en créant des maladies. Oui, ils vont même jusqu'à créer des maladies. Oui, bien aimé. Jusqu'à créer des maladies. Même te pousser même à la prostitution. Effectivement. Quand vous voyez que vous avez vécu dans la prostitution, non, ne cherchez pas ailleurs. Parce que c'est l'esprit des eaux. Les démons incubes et succubes proviennent de l'esprit des eaux. Ils proviennent de l'esprit des eaux. Ce sont les démons des eaux. Et voilà pourquoi est-ce que si vous vous mettez dans la prostitution, si vous avez 2 ou 3 gars, 2 copains, 3 copains, si vous avez 2 prétendants, si vous avez 2 promises, si vous avez 2 fiancés, bien aimé, vous êtes dans la prostitution. Et donc le mari de nuit ne peut pas vous lâcher. La femme de nuit ne peut pas vous lâcher. Voilà pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir la tête à tourner ailleurs, à passer, aller par-ci, par-là. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas tomber dans l'impudicité. Parce que l'impudicité ouvre la porte. Oui, bien aimé, sachez que vous, en tant que femme, servante de Dieu, serviteur de Dieu, le message coquin, chérie, tu me plais, mon bébé d'amour, et toutes ces choses. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsque nous prêchons, nous vous disons de ne pas dire ces choses. Lorsque vous déclarez ces paroles, bien aimé, vous vous liez simplement par le verbe, simplement par la bouche, vous êtes liés. Et si vous n'êtes pas marié, le diable va vous accuser parce que oui, il viendra vous dire que oui, celui-là n'est pas marié. Mais déjà, ils se sont liés par la bouche. Et donc, c'est un engagement qui a été pris. L'esprit des eaux commence à travailler. Et si vous commencez à avoir une vie de prière, le simple fait que vous êtes entré dans une autre phase, bien aimé, sachez que ça ouvre la porte. Et le diable, l'esprit des eaux, il entre à nouveau. L'esprit incube, il entre à nouveau. Il commence à détruire votre vie. Alléluia. Même ceux-là même qui ont l'esprit de divination. Oui, ceux qui ont l'esprit de divination, ils ont aussi l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit. En parlant de l'esprit de divination, c'est l'esprit de Python. Souvent l'esprit de fausse révélation. Les faux messages, les fausses révélations. Ah oui, je vais prophétiser. Je vais parler, je vais prophétiser. C'est l'esprit de la séduction. Or, derrière la séduction, c'est l'esprit des eaux. Derrière les eaux, c'est le démon succube et incube. Alléluia. Alléluia. Et si vous voyez en vous qu'il y a quelque part un esprit de violence, la colère qui vous anime, le gangstérisme, le terrorisme, le militarisme qui vous anime, bien aimé, quelque part, il y a un esprit des eaux qui est là. Et ça ouvre la porte aux démons succubes d'entrer dans votre vie et de détruire votre vie. Voilà pourquoi est-ce que vous devez vous lever fortement dans la prière. Voilà pourquoi est-ce que vous devez fortement résister au diable. Voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans votre prière, vous devez vous lever contre ces esprits-là. Et ce n'est pas seulement que des esprits marins, qui sont des esprits des eaux, qui sont des maris, des femmes de nuit. Mais il y a aussi une autre catégorie de maris de nuit. Ce sont des esprits humains, de la sorcellerie. Et ces esprits humains de la sorcellerie-là, vous allez voir, bien aimé, ce sont autres que des personnes que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un homme ou une femme que vous avez connu. Ça peut être un ancien copain, un ex. Ça peut être une ex, mais qui est dans la sorcellerie. Et puisque vous êtes laissé, pas dans de bonnes conditions, et puisque vous êtes séparés, mais puisque le verbe est resté, vous êtes engagé, mais vous n'êtes pas séparés par le verbe. Voilà pourquoi à chaque fois, lorsque j'exhorte mes bien-aimés, mes enfants de la foi, je leur dis que toute relation dans laquelle vous êtes engagé non pas de façon par le lien du mariage, mais vous êtes engagé verbalement. Au début, vous êtes dit, je veux rester avec toi, je veux me marier avec toi pour la vie, on va vivre ensemble, je ne vais pas t'abandonner. Oh, wow, vous êtes engagé, vous êtes lié sans le savoir. Et si cette personne est sorcière ou sorcière, ou elle va dans le monde des ténèbres, elle lit votre parole, elle va dans le monde des eaux, elle lit votre parole, ou il lit votre parole, et vous êtes condamné. Ce qui va faire que même lorsque vous vous séparez, cette personne peut être mariée, mais si vous ne passez pas par une délivrance, alléluia, vous serez toujours amené à aimer cette personne parce que vous êtes lié par cette personne de façon verbale. De la même manière que tu t'es engagé pour dire à quelqu'un, oui, je t'aime,
je veux rester avec toi. C'est de la même manière que quand tu te sépares de lui, tu dis qu'entre toi et moi, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus rien. Dès lors où tu as dit ça, c'est fini. Il y a une chaîne, cette chaîne-là se brise. De ton côté, c'est brisé. Mais si vous vous séparez et qu'il n'y a rien, vous allez voir naturellement, lorsque deux personnes se séparent, ou soit ils prennent des distances, on dit bon d'accord, pourquoi vous séparer? On dit ben il n'y a rien. Et que vous vous séparez tout d'un coup. Vous allez voir qu'à un moment donné, même si vous deux vous êtes mariés, vous aurez envie de vous appeler. Souvent, allô, tu me manques, hein? Il y a longtemps, hein? Je ne t'ai pas vu. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un lien qui est entre vous. Et le mari de nuit, la femme de nuit va venir coucher avec vous. Vous serez avec votre mari couché. Vous serez avec votre femme couchée à la maison. Mais vous allez voir que dans la nuit, lorsque vous dormez, c'est le visage de cet homme-là qui vient coucher avec vous. Vous savez que c'est la vérité. Vous allez voir que c'est le visage de cette femme-là qui vient avoir des rapports avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes encore liés. Parce que l'amour de cette personne n'est pas encore parti. Parce que vous n'êtes pas encore dégagé de cette personne-là. Alléluia. Si toi encore tu es dans cette condition, dans cette situation, où tu t'es séparé de quelqu'un par la saine doctrine, à cause de la saine doctrine, et donc tu n'as pas fait parce que tu étais indécise de savoir, est-ce que celui-là, je pourrais avec lui demain? Je ne veux pas lui dire merde. Si je lui dis merde, demain, s'il prend une autre, vraiment, ça va me faire mal. Donc, je préfère laisser ça comme ça, et moi, je vais de la saine doctrine. Bien aimé, sache que tu t'es lié. Tel que tu t'es lié, c'est comme ça que tu t'es engagé. Et un engagement, c'est très, très important dans le monde des ténèbres. Ça ne joue pas dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi est-ce que lorsque tu te dégages, dégage-toi. Lorsque tu es engagé, tu es engagé. Lorsque tu es engagé, tu es engagé. Et donc, puisque tu ne peux pas t'engager dans l'impudicité, tu ne peux pas t'engager dans la fornication, tu ne peux pas t'engager dans le concubinage en tant qu'enfant de Dieu, dégage-toi. Dégage-toi. Dégage-toi simplement. Dégage-toi simplement. Et donc, tu coupes la barrière, tu coupes la chaîne qui te liait à cette personne. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement que des démons marins, mais aussi des esprits humains qui viennent avoir des rapports avec nous. Ça peut être même quelqu'un qui est dans notre maison. Ça peut être notre mère, ça peut être notre père. Souvent, la délivrance, on a vu plusieurs de ces cas-là. Ça peut être notre oncle, notre père, lui, qui vient avoir des rapports avec toi la nuit pendant que tu dors. Ça peut être un esprit de mort, un papa ou quelqu'un qui est décédé, mais déjà qui avait des rapports avec toi et il couchait avec toi. Ça peut être l'une de ces personnes-là, mais qui est déjà décédée. Mais tu es toujours sa femme de nuit, ou tu es toujours son mari de nuit, ou elle vient avoir des rapports avec toi. Elle est déjà décédée il y a longtemps, mais tu es sa femme de nuit. Mais lorsqu'elle vient dans tes rêves pour avoir des rapports avec toi, elle prend un autre visage, ou il prend un autre visage. C'est possible. Mais c'est par la révélation de cet esprit que tu peux arriver à voir le visage de celui ou celle qui couche avec toi. C'est par le combat fervent, le combat. Quand tu rentres dans un moment, une phase de combat spirituel, que tu peux arriver à voir celle ou celui qui couche avec toi. Sinon, tu ne peux pas voir son visage. Elle va toujours changer son visage. Prendre des visages des personnes que tu convoites. Bien aimé, j'aimerais entrer un peu en profondeur avec toi, afin que tu comprennes vraiment les choses. Alléluia. Mais sache que, bien aimé, tu as le pouvoir sur ces démons-là. Sache que tu as le pouvoir sur ces esprits-là. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Sache qu'il t'a donné le pouvoir de détruire toutes ces forces du mal. Bien-aimé, même qui se retrouvent dans les eaux. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Alors même ces esprits, lorsqu'ils viennent coucher avec vous, ces esprits-là, qui sont des esprits humains de la sorcellerie, comme tout à l'heure je l'ai dit, ça peut être quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, et qui a des rapports avec toi. Et au pire des cas, il peut même avoir des enfants avec vous. Vous allez voir que certaines personnes parmi vous, dans les songes, se sont retrouvées avec des enfants, avec des bébés. Se sont retrouvés avec des bébés, quelquefois, des enfants. Mais toi-même, physiquement, tu n'as pas enfanté. Physiquement, tu n'as pas d'enfant. Mais comment ça se fait qu'en songe, tu as l'aide des bébés? Comment ça se fait qu'en songe, tu as l'aide, tu te vois en train de marcher avec des enfants au dos, un à la main, et en train d'allaiter. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Bien-aimé, c'est pour dire que tu dois avoir une vie de prière profonde. Le Seigneur dit de sa parole qu'aucun n'est pu n'entrera dans le royaume des cieux. Il a dit aussi que l'âme qui perd, c'est elle qui mourra.
Alors, lorsque tu couches dans ton rêve, bien-aimé, même si tu es dans la sainte doctrine, le simple fait que tu as des rapports en rêve, bien-aimé, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi est-ce que la délivrance, elle est impérative pour tout enfant de Dieu. La délivrance, elle est impérative pour tout enfant de Dieu. Dès lors où cette mari de nuit, cette femme de nuit entre dans ta vie, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Il faut dire avec moi que ce soir-là, je serai délivré au nom de Jésus. Il faut dire, je serai délivré au nom de Jésus. Il faut dire, ce soir, je crois. Délivré au nom de Jésus. Il faut dire, ce soir. Toi, femme de nuit. Toi, mari de nuit. Toi, mari de nuit. Mari de nuit. Tu vas me libérer ce soir au nom de Jésus. Tu vas me libérer ce soir au nom de Jésus. Tu vas sortir de ma vie au nom de Jésus. Tu vas sortir de ma vie au nom de Jésus. De là où tu te caches en moi. De là où tu te caches en moi. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de ma vie. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Somme 8 à partir du on va prendre le livre de Somme 8 à partir du verset 5 au verset 9. Alléluia. Bien aimé, sachez que le Seigneur vous a donné tout pouvoir. Il vous a donné tout pouvoir de dominer partout dans ce monde, partout sur la terre, partout dans l'univers. Ce qui fait que l'ennemi, les démons se sont levés, le diable, Lucifer s'est levé parce que eux, ils n'ont pas ces pouvoirs-là. Mais vous, à vous les hommes, que le Seigneur aime tant, à vous, les servants de Dieu, que le Seigneur aime tant, il vous a donné le pouvoir de marcher sur les ténèbres, de marcher sur les eaux, de dominer tout ce qui se meut dans les eaux, de dominer tout ce qui vole dans l'air, de dominer tout ce qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen. Que dit le psaume 8 à partir du verset 5 au verset 9? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il faut dire ce soir, j'ai le pouvoir sur les eaux. Il faut dire ce soir, j'ai le pouvoir sur les eaux. Il faut dire ce soir, je marche sur les eaux. Ce soir, alléluia. Ce soir, je marche sur les eaux. Ce soir, je marche sur les eaux. Bien-aimé, le livre de Psaume 29, à partir du verset 3, dit ceci. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes sur les eaux. Nous sommes sur les esprits des eaux. Nous sommes sur ces esprits marins qui détruisent la vie des serviteurs de Dieu, la vie des servants de Dieu, qui détruisent la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette prière, nous allons prier. Nous allons prier avec autorité, nous allons prier avec force. Bien-aimé, même si tu peux